Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir pour une nouvelle conférence. Vous l'attendiez, vous étiez sûrement là déjà la semaine dernière à l'attendre, cette conférence avec Stéphanie Burville. Et oui, Stéphanie, vous la connaissez, elle est déjà venue sur l'Académie de la Nouvelle Vie plusieurs fois. C'est une thérapeute quantique et après plus de 10 ans de recherche, d'études dans différents domaines de la psychologie, la PNL, l'hypnothérapie, les neurosciences et la physique quantique. Elle est finalement arrivée à l'enseignement de Grégory Grabovoy et ce qui lui a permis justement de créer sa propre thérapie basée sur l'ensemble de tous ces enseignements pour permettre aujourd'hui à tout à chacun d'élever sa conscience pour retrouver son autonomie et sa souveraineté dans cette ascension que nous traversons. Alors, Stéphanie, eh bien, vraiment à cette expertise par rapport au quantique et vous allez voir qu'elle a que personne lui ressemble. On va dire comme tout le monde, vous allez voir que vraiment ce qu'elle apporte, ayant déjà aussi fait des ateliers avec Stéphanie, c'est on part dans une autre dimension et je vous conseille de vous installer et d'écouter tout ce qu'il y a là à absorber. Je parle d'absorber parce que je pense que ça passe voilà, aussi par le corps, par encore plus grand. Et ce soir, en fait, nous allons voir le sujet de l'âge de l'âme. Qui est l'âme? Quelle est sa mission? Et vous allez voir que l'âge de l'âme, c'est pas du tout l'âge biologique. Ça n'a rien à voir. Et ça change tout. Vous allez voir notamment dans cette conférence quels sont les 7 grands âges de l'âme. Vous allez aussi découvrir à quel niveau d'évolution vous vous trouvez personnellement, voilà, et où se trouvent aussi les personnes qui vous entourent. Vous allez pouvoir analyser le niveau d'évolution de la société dans lequel vous vivez pour mieux avancer dans la réalisation de votre propre chemin de vie, dans votre propre mission de vie. Et puis, vous allez comprendre aussi qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est un très beau programme ce soir. Et pour qu'il y ait une belle fluidité au niveau des informations que vous allez recevoir, eh bien Stéphanie vous fait là aussi ce cadeau, que ça soit encore plus fluide. Elle a fait une vidéo qui sera en 2 parties, vraiment aux petits oignons. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous poser tranquillement et puis d'écouter ces vidéos. Pourquoi je dis ça? Je vais laisser la parole aussi à Stéphanie, mais c'est vrai que sa connexion est pas forcément, on va dire, optimum. Eh bien, c'est justement pour que là, avec ces vidéos, vous puissiez recevoir avec toute la fluidité. Voilà. Je te laisse, la parole, si tu veux, Stéphanie, avant qu'on commence. Si tu veux rajouter quelque chose avant que je lance, la vidéo et qu'à la fin, vous puissiez aussi, Bonsoir à poser vos tous questions. et bonsoir à tous et ravie de vous retrouver donc cette semaine. Donc je vous ai préparé effectivement ça sous forme de vidéo soins. Donc vous allez recevoir beaucoup ce soir et en même temps que l'information. Et comme l'a très bien expliqué Charlotte, je ne vais pas en rajouter plus. Je vais vous laisser découvrir tout cela et on se retrouve donc entre deux et à la fin pour les questions-réponses, quoi qu'il en soit. Merci à tous et bon visionnage. Merci beaucoup Stéphanie et merci pour ces vidéos, comme tu dis, information et soins. Alors installez-vous et je lance la première vidéo. On se retrouve dans quelques instants après cette première vidéo. Allons-y.
Bienvenue à toi. Découvre l'âge de ton âme et qui tu es. Je tiens à préciser dans un premier temps que c'est plus qu'une conférence, c'est une révélation qui, grâce aux fréquences en arrière-plan, va opérer une transformation chez toi qui l'écoute attentivement. Cette transformation sera complétée par les 2 ateliers qui te seront présentés plus tard. Reste bien centré pour le découvrir, car il s'agit de déverrouiller certains accès à tes dons propres et uniques. Alors maintenant, je te propose de découvrir l'âge de ton âme. Les 7 âges de l'âme. Le sujet des âges de l'âme peut sembler en lui-même abstrait ou simplement étonnant par celui qui n'y a jamais pensé directement, et c'est normal. Mais voilà, il y a des questions auxquelles chacun a été confronté un jour, et peut-être depuis sa naissance, sans avoir jamais trouvé une explication. Aujourd'hui est peut-être l'occasion qui t'est donnée de lever ce qui te paraissait être jusqu'à présent une énigme. Par exemple, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi les personnes d'une même fratrie, donc des frères et sœurs ayant les mêmes parents géniteurs et ayant été éduqués dans le même cadre familial, sont-ils si différents en termes de personnalité, de caractère, de tempérament, de comportement? Comment expliquer que dans une fratrie ou dans la société en général, il y a des personnes qui soient si attachées aux biens matériels, d'autres s'identifient à leur apparence physique, tandis que d'autres encore sont attirés par la spiritualité et sont animés par un désir profond de se connaître et d'aider les autres. Comment expliquer que certains soient violents, explosifs, méchants, introvertis, dépressifs, alors que d'autres sont pacifiques, aimables, aimants, ouverts et joyeux? Dernier exemple. En observant comment parle, résonne un petit enfant, tu te dis émerveillé. C'est un adulte qui est en face de moi. Et à l'inverse, tu as certainement dû remarquer qu'il y a des adultes qui réagissent comme des enfants. Eh bien, belle âme, homme ou femme, nous sommes énergie, vibration, fréquence. Lorsque notre énergie circule correctement, nous vibrons à une fréquence harmonieuse et notre vie devient une œuvre d'art. Mais malheureusement, une simple question sans réponse bien enfouie dans votre subconscient peut devenir un nœud qui freine d'une manière incompréhensible votre réalisation. Et pourtant, il suffit d'un seul mot, d'une simple explication claire pour que la lumière entre en nous et illumine toute notre vie. Il y a tant de mystères dans cette vie, nourrie par un voile de l'oubli, notre naissance, notre existence, notre mort. Je place le mot mort entre guillemets. Le monde dans lequel nous vivons, notre mission sur cette planète, sont des mystères. Face à ces mystères, des mystiques ont apporté des interprétations qui sont millénaires. Et parmi ces mystères, il y a celui de l'âge de l'âme. Au cours de cette conférence, révélation, soin, tu vas découvrir que l'âge de l'âme n'a rien à voir avec l'âge biologique. Quand chacun de nous, dans notre corps, est incarné une âme qui peut avoir l'âge d'un nouveau-né, d'un bébé, d'un jeune, d'un adulte, d'une personne âgée, etc. Ainsi, une âme de bébé peut se manifester chez une personne de 35 ans et une âme mature chez un enfant de 5 ans. Aujourd'hui,
tu sauras exactement quels sont les 7 grands âges de l'âme. D'ailleurs, chacun de ces âges de l'âme comporte 7 niveaux intermédiaires qui impliquent des niveaux de perception plus élevés. Le but des informations que tu vas découvrir aujourd'hui est donc avant tout de t'aider à comprendre à quel niveau d'évolution tu te trouves et analyser le niveau d'évolution de la société dans laquelle tu vis pour mieux avancer dans la réalisation de ta propre mission terrestre. Nous reviendrons sur la notion de mission à la fin. Que tu sois croyant ou non, que tu crois en la création, en la réincarnation des âmes ou non, une chose va te surprendre. L'âge de ton âme explique ta vie et t'aidera à comprendre la vie des autres et celle du monde qui t'entoure. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile pour savoir ce que tu es venu faire sur cette terre. Pour les mystiques, c'est-à-dire les personnes qui cherchent à atteindre une connaissance profonde de la réalité ultime, souvent considérées comme des personnes spirituellement très avancées qui ont une connexion profonde avec l'esprit, avec l'univers, et qui cherchent à vivre de manière éthique et à aider les autres à atteindre une compréhension similaire de la réalité, l'évolution humaine, qu'elle soit collective ou individuelle, est régie par des cycles. Ces cycles sont constitués de temps qui se succèdent les uns à la suite des autres, et on retrouve la définition de ces cycles dans une science qu'on appelle la cosmogonie. La cosmogonie, c'est la science qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers. Selon les grandes cosmogonies les plus connues, l'évolution humaine est divisée en cycles ou âges. Selon la cosmogonie occidentale, très influencée par la cosmogonie de l'Égypte antique, l'évolution humaine est divisée en 12 ères astrologiques qui sont basées sur le phénomène astronomique de la précession. Précession étant le mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc sur le phénomène astronomique de la précession des équinoxes. Bref, quelles que soient les croyances et les philosophies, le sujet de l'âme reste un concept présent. On peut le définir de différentes manières. De manière générale, l'âme est considérée comme quelque chose de spirituel ou de non physique qui peut être difficile à définir. L'âme est une partie immatérielle de l'être humain, qui est immortelle et qui survit à la mort du corps physique. Dans d'autres, l'âme est l'essence même de l'individu. C'est elle qui lui donne sa personnalité et ses caractéristiques uniques. Dans cette conférence, nous disons que l'âme est à la fois le principe énergétique vital et spirituel transcendant qui s'incarne dans le corps d'un être vivant, l'anime et accumule des expériences de vie qui vont lui permettre d'évoluer. Comme l'a dit le célèbre auteur américain Wayne Dyer, commence à te voir comme une âme avec un corps plutôt que comme un corps avec une âme. Mais savais-tu que les âmes ont un âge? Que sais-tu à ce propos? L'âge de l'âme, je vais le répéter car cet enseignement du jour suit cette trame. Il y a 7 âges de l'âme. 5 ont une importance sur le plan physique et terrestre et 2 sur les plans supérieurs. À partir du 6e et du 7e âge, l'âme œuvre généralement plus pour le bénéfice de l'humanité que pour celui de son propre avantage. Chaque âge de l'âme comporte 7 niveaux comme tu vas le voir.
découvrir d'où nous agissons et réagissons à partir de cette notion d'âge de l'âme peut être très instructif. Alors, si tu es prêt, commençons. Premier âge. L'âme nouveau-née. C'est le premier des 7 âges de l'âme. C'est l'âge de l'âme qui vient de s'incarner pour la première fois dans son cycle. Elle est innocente et fait preuve de manque d'expérience. Elle peut être brutale et grossière et se consacre à la lutte pour survivre sur le plan physique. Elle n'a aucune empathie. Elle est inflexible, fermée d'esprit et très superstitieuse. Elle réagit instinctivement plutôt que rationnellement. Son expérience de l'amour est animalière. Il faut lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, entre guillemets. À cet âge, cette âme n'a pas cette conscience. Manquant d'expérience, son apprentissage passe par la souffrance. Elle est confrontée aux expériences brutes et intenses, voire malheureuses, telles que la famine, la maladie, les batailles, les oppressions, les fléaux, les catastrophes naturelles, les inondations, etc. Ce type d'âme ne devient pas célèbre ou reconnue car l'expérience nécessaire lui fait défaut. Elle est sur terre pour satisfaire les besoins primaires, boire, manger, dormir et s'accoupler. Les aspects positifs. Elle est simple, vit au jour le jour, ne se pose pas de questions. Aspect négatif, ignorante, incontrôlée, farouche, sujette aux expériences extrêmes, comme on l'a dit, ne se pose pas de questions. Passons au deuxième âge. Deuxième âge nommé l'âme infantile. C'est une âme un peu plus évoluée que celle du nouveau-né. Comme pour l'âge chronologique, le passage du nouveau-né à l'enfant passe par une série d'apprentissages et d'acquisitions. Elle fonctionne mécaniquement. Comme les petits-enfants, elle cherche la protection d'âmes plus avancées. Elle a besoin de structures et des autorités qui lui disent ce qu'elle doit faire et comment procéder, qui lui fixent des règles claires. Elle a besoin d'une routine et de rituels pour se sentir à l'aise. Elle travaille selon un horaire, elle apprend par la douleur. Ces âmes veulent être bonnes. Les dogmes, les traditions, les rituels et les lois leur procurent un sentiment de sécurité sous-jacent. Les âmes infantiles ont tendance à être fermes dans leurs croyances et si on les confronte, elles deviennent confuses et réagissent de manière hostile. Elles protègent la tradition, résistent au changement, elles peuvent se battre et sont prêtes à tuer pour défendre leurs convictions et leurs croyances. Ce mauvais comportement est une manière brutale d'apprendre à survivre dans ce monde, ce qui leur crée du karma. Elles manquent de pensée authentique, de jugement propre, elles croient au dualisme, le bien contre le mal, un Dieu juste et punissant, et bien sûr, un adversaire laid et mauvais, le diable. Ces âmes ont notamment servi aux croisades, à l'Inquisition, et servent toutes sortes de missions aujourd'hui. Aspect positif. Cherche à structurer le désordre qui règne dans l'âme de l'âge du nouveau-né, bon citoyen, tourné vers la famille, engagé, fidèle, on peut lui faire confiance pour faire ce qu'il faut, créer des règles, a tendance à voir les choses simplement, se soucie du sentiment de sécurité. Aspect négatif, rigide, dogmatique, bureaucratique, peut défendre la bonne cause de manière agressive. Fonctionne plus par émotion que par raison, peut être violente et brutale, ne remet pas en question l'autorité, elles ont peu de recul sur leur propre vie.
Elles ne perçoivent pas que leurs pensées, leurs sentiments et leur attitude leur causent des problèmes. Elles somatisent leurs difficultés émotionnelles. Cette âme se manifeste chez les bons citoyens, les chefs communautaires, les religieux, les forces de l'ordre, les criminels, les terroristes. Elles sont parfois violentes et cela les conduit à maltraiter physiquement les autres. Passons au troisième âge. L'âme jeune. La jeune âme a dépassé les problèmes de survie de l'âme infantile. Elle est prête à être indépendante. Elle cherche à être une personne connue du public, ambitieuse, aime le pouvoir, la gloire et l'argent. Elle montre une certaine habileté à se battre pour ce qu'elle veut dans la vie. Elle est motivée par la compétition et l'envie de toujours gagner. Elle se bat pour ce qui lui apportera le succès et s'efforce d'obtenir des postes de premier plan et de prestige. Les âmes jeunes sont très identifiées à leur physique, très intéressées par les belles apparences et l'esthétique, ce qui les fait paraître très superficielles. Elles ont peur du vieillissement et de la mort. Elles pensent que la vie n'est vécue qu'une fois et ont donc tendance à accumuler les expériences qui les rendront riches et célèbres de leur vivant. Aspect positif, ambitieux, productif, habile, compétitif, sûr d'elle, crée de nouvelles structures toujours plus efficaces qui favorisent le progrès et l'abondance matérielle. Aspect négatif, égocentrique, autoritaire, matérialiste à l'excès, le gagnant prend tout, recourt aux machinations pour leurs propres bénéfices, exploite le présent comme s'il n'y avait pas de lendemain, ne croit pas à la vie après la mort. Les âmes de cette catégorie apprennent par la perte. On les retrouve chez les politiciens, les dirigeants d'entreprises et même chez certains chefs religieux et quelques artistes. Passons au quatrième âge. L'âme mature. La personne atteignant l'âme mature a dépassé le stade de la survie dans le monde physique. Elle a obtenu la reconnaissance, le prestige et le pouvoir recherché à l'âge de l'âme jeune. Alors que les âges précédents ont créé du karma, à ce stade, cette âme recherche la paix, la spiritualité et l'aisance avec elle-même. Mais elle se sent vide et insatisfaite. Elle se demande constamment « Qui suis-je ? Quel est mon but dans ce monde ?» La recherche de la vérité commence alors. Le centre du soi commence à passer du pouvoir aux relations. C'est un âge qui peut être difficile, animé par la recherche de la vérité, engendrant plein de questions sur l'existence, accompagné d'épisodes de doute. Son apprentissage passe par le calme, par le dépassement. La personne n'est pas intéressée par l'intégration dans la société, dans les choses du monde, les mondanités, mais recherche plutôt la paix et le calme avec elle-même, car sa vie est très intense sur le plan intérieur. Pour décrire le stade d'évolution de l'âme mature, on fait l'analogie suivante. Tout comme une âme d'enfant veut une maison, une jeune âme veut un palais, une âme mature cherche une maison qu'elle peut construire à son goût dans un endroit choisi où règne la paix et la tranquillité. Sa capacité artistique est développée au maximum. Si elle choisit un partenaire ou une relation, cela dure généralement toute sa vie. Aspect positif, ouvert à la croissance spirituelle, consciente de la signification intérieure, émotionnellement ouverte et orientée vers les relations, empathique, perspicace. Aspect négatif, identifié, intense, peut créer des moments de succès et en être victime. Les batailles internes.
L'âme mature est présente chez les personnes qui défendent les droits de l'homme, certains artistes et les humanistes. Avant de poursuivre avec le 5e, 6e et 7e âge de l'âme, puis une courte explication sur la mission ou votre mission, je vous propose donc de faire une petite pause pour que nous puissions vous présenter les 2 ateliers qui suivront, qui sont relativement importants, et nous reprendrons tranquillement la seconde et dernière partie. Merci et à tout de suite. Merci. Waouh! On se laisse bercer par ta voix. Ça donne envie de t'écouter encore et encore. Merci pour ces informations. Peut-être que déjà là, Merci. en tout cas, il y a déjà Anthony qui a réagi en se disant qu'il était sûrement aussi dans le cas du niveau 4, etc. Et qu'en même temps, c'était pas évident Niveau aussi 4. pour lui de voir où aller, etc. Et qu'il en souffrait en tant qu'homme. Peut-être que d'autres personnes, eh bien, ont aussi repéré des indications déjà dès à présent. En tout cas, ce que je vais vous proposer là, c'est simplement de parler quelques minutes des ateliers que Stéphanie propose, que tu proposes là très prochainement, pour justement aller plus loin, avant d'écouter la deuxième partie, et puis après, on passera aux questions-réponses. Est-ce que ça te va comme ça, Stéphanie? Oui, c'est parfait pour moi. Ok, ok. Impeccable. On a des fois un petit décalage. Alors, c'est super. Donc Stéphanie, toi, tu nous proposes eh bien 2 ateliers. Le premier qui a lieu mardi 10 octobre à 20h30, qui est un voyage multidimensionnel et galactique. Donc ça va vous permettre eh bien de réactiver et réveiller et révéler la suite du chemin justement parce que vous allez voir ensemble, visiter avec l'aide de votre âme une partie cachée qui va vous permettre cela. Et puis aussi, vous allez pouvoir, eh bien, justement, aller à l'étape supérieure de votre ascension, puisque cet atelier, ce voyage multidimensionnel et galactique, eh bien, c'est le code de passage, justement, à cette étape supérieure. Et si vous êtes là, c'est pour une raison. Vous êtes exactement à la bonne place. Donc, comme le dit Stéphanie, c'est prévu ainsi et c'est exactement pour cette raison que vous êtes là, présent ici et maintenant, et que vous allez participer aussi à l'atelier. C'est votre choix aussi d'âme. Donc ça, c'est le premier atelier, le mardi 10 octobre à 20h30. Et puis le deuxième, c'est le mardi 17 octobre. Et là, ça sera pour la transmission de codes de lumière. Donc la transmission de codes de guérison et de transmutation de lumière. Voilà, pour que vous puissiez justement atteindre la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Donc ce sont 2 ateliers avec aussi, comme l'Académie de la Nouvelle Vie et Stéphanie le souhaite, eh bien, un tarif accessible pour que vous puissiez y avoir accès. Et je vous mets, pour les personnes là qui sont en direct, le lien dans le chat que vous puissiez aller voir un peu plus de renseignements si vous le souhaitez et vous inscrire à ces 2 ateliers. Et pour les personnes qui vont regarder en replay sur YouTube, eh bien, le lien se trouve juste en description en dessous, voilà, dans la barre de description. Et pour les personnes qui regarderaient ce replay sur la page de l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est pareil, c'est tout en bas pour vous inscrire. Voilà pour les informations pratico-pratiques, en sachant que ces 2 ateliers, eh bien, vous allez pouvoir les regarder, les re-regarder, c'est en replay. Donc, vous avez le temps aussi d'infuser tout ce qui va se dégager de ces ateliers à votre rythme. Donc, même si vous n'êtes pas disponible à ces 2 dates, vous avez accès au replay. Voilà pour les informations très pratiques. Est-ce que Stéphanie, tu as quelque chose à rajouter? Alors, concernant les 2 ateliers, c'est vraiment une expérience hors du commun. Vous allez voir que c'est
une méthode, une façon d'œuvrer en soi et sur soi, beaucoup plus rapide et efficace. En une fois, une seule fois suffit. Il n'y a pas besoin d'écouter 10 fois la concentration ou pendant 21 jours, par exemple. Je vous expliquerai ce qu'est le langage de lumière, ce que sont les codes de lumière. On ira beaucoup plus en profondeur et vous verrez que là, on travaille vraiment au niveau multidimensionnel avec ce qu'on appelle la lumière informationnelle, donc qui se situe au-delà de notre niveau terrestre dans lequel on peut retrouver le niveau énergétique. Donc, c'est bien plus puissant et c'est définitif. D'accord? Donc, ça, c'est une des choses importantes. Et effectivement, ça va vous mettre sur votre chemin. Je vais vous apporter beaucoup d'éclairage. Je vais vous révéler pas mal de choses qui vont faire comme des tilts, si on peut dire, ou des switches en vous, qui vont vous paraître totalement évidents, mais effectivement qui sont cachés encore pour la plupart des âmes en évolution. Je me permets aussi, donc Anthony, si comme tu te sens, je te conseille fortement de venir aux ateliers parce que tu vas avoir voilà, une vision beaucoup plus claire et ça va déjà beaucoup t'apaiser, te permettre de te poser vraiment en toi et de laisser ressortir toutes les indications que tu vas avoir besoin pour entamer réellement ton chemin d'élévation d'âme. Et je me permets aussi de répondre à Sabine, du coup, puisque je vois à quel moment l'âme change d'âge à chaque incarnation. Non, pas forcément, Sabine. On peut traverser plusieurs âges en une incarnation. Ça, il n'y a pas de... Ça n'a pas il n'y a aucune relation entre le temps d'incarnation et l'âge de l'âme. C'est vraiment au rythme où chacun évolue et chacun évolue à son propre rythme. Voilà, donc ce sera quand même donc sous forme de voyage multidimensionnel. Donc, ne prévoyez pas trop grand-chose les jours suivants, d'accord? Pas trop d'actions qui vont vous demander une prise de tête ou autre, comme beaucoup ont l'habitude, parce qu'il va y avoir vraiment une transformation, une transmutation qui va s'opérer. Il faudra vraiment prendre au moins pendant une journée derrière le temps et ça j'expliquerai aussi, ce processus de temps de repos qui est très important. Donc, il faudra prendre le temps que tout se mette bien en place à l'intérieur. D'accord? Mais c'est vraiment des ateliers transformateurs et qui va ouvrir. Et je ne vous en dis pas plus parce que quelque part, quand on fait ce genre d'atelier, c'est déjà un test. Est-ce que je plonge dans l'inconnu? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que j'ai la foi? Donc, je ne veux pas trop en révéler pour là vraiment que vous mettiez ça à l'intérieur, que ça résonne ou non, et constatez par vous-même que vous êtes capable de plonger dans l'inconnu. Parce que c'est ça aussi, ça fait vraiment partie d'un palier à dépasser pour avancer le plus vite possible sur son chemin d'élévation. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Charlotte. Pour moi, c'est bon. Et puis, les questions-réponses après la deuxième partie, avec grand plaisir. Super, et c'est une joie aussi de voir que là, c'est fluide et c'est toujours agréable là, d'entendre aussi tes réponses. Merci pour les réponses à Sabine et à Anthony. Et bienvenue à Mireille qui s'est inscrite. Et ok, peut-être que tu le vois aussi, Anthony a réagi en disant que beaucoup de personnes me trouvent cérébrale et Bienvenue, Mireille. hypersensible, mais j'ai peur, une fois seule face, aux yeux des autres, que ce soit, famille et cetera et cetera. Donc peut-être que ça, on pourra le réaborder un petit peu, bah, après, la deuxième vidéo lors des questions, réponses. Alors Anthony, si c'est OK, un petit peu de patience. On va continuer avec la vidéo et après on prend le temps, des questions, réponses pour Anthony et pour vous tous. À tout à l'heure.
Ravie de te retrouver pour cette seconde partie, belle âme. Et si tu es encore là, ce n'est pas dû au hasard. Nous savons très bien maintenant que le hasard n'existe pas. Au contraire, ton âme vibre profondément, que tu aies maintenant compris que tu es bel et bien une âme dans un corps physique. Et c'est là le début de l'unité en toi. Je te propose alors de poursuivre avec le 5e âge de l'âme. Le 5e âge de l'âme est la vieille âme, la dernière de l'évolution sur le plan 3D, aux 3e densité. La vieille âme est déjà consciente des défauts de sa personnalité. Son but est d'atteindre le contentement sans créer plus de karma. Cet âge est très spirituel. Cette âme doit finir de mûrir les relations avec les gens et les relations sentimentales que l'âme mature n'a pas pu maîtriser. Ayant maîtrisé ce terrain, elle se prépare à entrer dans la dimension suivante, l'éveil spirituel. Elle ne se sent plus comme un individu isolé, elle se sent comme une partie d'un tout, une partie de l'univers. Lorsqu'elle voit une autre personne, celle-ci agit comme un miroir, et la vieille âme se voit en elle. De ce fait, il est généralement facile de s'entendre avec elle. Son objectif est de parvenir à une satisfaction intérieure. La vieille âme croit qu'il faut vivre et laisser vivre. Elle traite les autres comme elle aimerait être traitée. Elle préfère travailler dans sa propre entreprise avec les horaires qui lui conviennent, ses règles, et généralement l'essence de son activité a un concept spirituel. Elle aime les métiers de la transmission du savoir et du contact avec l'humain. Elle aime l'artisanat, elle approfondit ses connaissances par la recherche, l'expérience et sur le tard. Les vieilles âmes sont portées sur la philosophie et l'art et trouvent leur bonheur quand elles sont entourées de la nature. Elles aiment peindre, écrire, jardiner, elles aiment les animaux et plein d'autres choses, en lien avec la vie même et l'amour. Elles ont aussi une préférence pour la médecine holistique. Les voyages peuvent faire partie de leur recherche de la vérité, du sentiment qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Aspect positif, aimable, curieux, adaptable, universel, bon enseignant, chercheur de vérité, prudent dans leurs décisions, sans précipitation, spirituellement conscient, philosophe, doté d'un sens de l'amour pour tous. Aspect négatif, doutent parfois d'elles ou de leurs talents, prennent beaucoup sur elles, peuvent même manquer d'estime. Passons maintenant au 6e âge de l'âme, l'âme transcendantale. Elle représente la réalité qui a terminé les leçons du plan physique, les 5 âges terrestres, et entre dans l'entité astrale. Elle provient généralement de l'un des plans supérieurs, dans des périodes de transition. Un grand nombre d'âmes transcendantales se manifesteront et se manifestent déjà pour préparer la planète à l'apparition de l'âme infinie. Elles font preuve d'une âme de groupe et ont tendance à se considérer comme faisant partie de l'humanité plutôt que de se concevoir comme étant dans leur propre progression ou trajectoire personnelle. Elles se connectent à des talents supérieurs et cela implique d'entrer dans des processus évolutifs pour commencer à éclairer le côté inconscient. Elle connaît son but et ses capacités, peut dire surhumaines. Ses objectifs sont d'enseigner et d'assister la planète dans ses mutations au niveau de l'âme, ce qui la conduira sur l'âme infinie, le 7e âge de l'âme.
L'âme infinie a la capacité de se manifester à travers plus d'une personne afin d'aider la planète dans sa transition de l'âme jeune à la conscience de l'âme mature. Il arrive que l'âme infinie se manifeste à travers la personnalité d'une âme dans sa vieillesse au 7e niveau. Nous n'irons pas plus loin sur l'âme infinie ici et maintenant. Je vous dévoilerai un peu plus sur cette fameuse âme infinie à la fin des 2 ateliers, si vous le souhaitez et si c'est juste. Pour terminer sur l'âge de l'âme, retenons ceci. Il y a 7 âges de l'âme. Dans chaque âge, il y a 7 niveaux. Dans chacun de ces 7 âges, l'âme qui atteint le 7e niveau devient une instructrice des autres âmes du même âge, mais de niveau inférieur. Il faut savoir que plus une âme est âgée, plus elle dispose d'une variété de perspectives pour réagir à son choix. Sous-entend tous les âges de l'âme. Par exemple, une vieille âme peut réagir face aux questions d'argent d'une manière contrôlante comme une âme infantile, d'une manière orientée vers la réussite dans les affaires comme une âme de jeune, et avoir un sens de l'ensemble des choses dans son mariage, acceptant bien évidemment les hauts et les bas avec une grande sagesse comme une vieille âme. Tu l'auras donc bien compris, je pense, à ce stade, qu'il est important d'œuvrer en son intériorité, de s'aligner, de réunifier ses polarités, de monter en haute fréquence et de suivre le cours de la vie et surtout se maintenir en haute fréquence afin d'inspirer un maximum d'âmes qui tendent à s'élever à leur tour. Nous irons plus avant sur ce genre d'informations au cours des 2 ateliers, ce qui donnera une trame plus précise de la façon d'évoluer plus rapide, plus saine, plus stable au niveau des énergies. Voilà, se termine ici l'explication et la révélation de l'âge de l'âme. J'aimerais maintenant, pour terminer, parler un peu de la mission. J'entends souvent beaucoup d'âmes rechercher leur mission. Je pense qu'il est important ici de spécifier 2 choses et de les distinguer séparément. La première est ce qu'on appelle la mission d'âme et la seconde, la mission de vie. Il est clair, après cette révélation, que la mission d'âme est la première mission d'incarnation, c'est-à-dire d'élever son âme en conscience afin de l'amener à son niveau d'évolution le plus approprié dans l'incarnation prévue et de se libérer d'une matrice afin de se coordonner et de co-créer cette humanité libre et unifiée, souvent nommée Nouveau Monde. Le Nouveau Monde se construit en chacun, à l'intérieur, avant toute autre chose. Puis, de ce fait, avec cette connaissance de sa première mission qui est la mission d'âme, l'âme va naturellement, en co-créant ce nouveau monde, matérialiser sa mission de vie, qui fait partie intégrante aussi de l'apprentissage de sa mission d'âme. Une âme entre dans sa mission de vie par n'importe quel moyen mis à sa disposition dans la matière, afin d'aider à son tour les autres âmes à s'élever. Tout simplement, avec ce qui résonne profondément en son cœur et les outils qu'elle aura accumulés tout au long de sa vie. Je pense que c'est assez pour ce soir et j'espère vraiment vous retrouver aux ateliers qui suivront parce qu'ils sont d'une importance capitale pour la suite
de votre évolution si vous souhaitez bien évidemment évoluer. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez répondu à un appel. Donc, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête en cours de route. Passez cette information dans votre intérieur. Voyez ce qui vibre, ce qui vous appelle, ce qui résonne. Et faites votre choix en votre âme et conscience. Merci pour votre écoute. Je suis infiniment honorée de vous avoir guidé sur cet éclairage de votre âme. Paix, amour, harmonie et joie pour tous. Merci les belles âmes. À bientôt. Merci pour la suite de cette vidéo, Stéphanie. Et merci pour toutes tes intentions à la fin de cette vidéo. Alors, peut-être que là, vous vous êtes retrouvés aussi dans cette deuxième partie au niveau de l'âge de l'âme. Et je souhaite aussi la bienvenue à Fabienne qui s'est inscrite aux ateliers. Stéphanie, est-ce Merci. que tu veux alors pour l'instant il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions, c'est le moment là de le mettre dans le chat. Ce que je te propose, Stéphanie, c'est si toi tu as des choses à rajouter et puis après peut-être de faire un retour par rapport aux commentaires qu'avait laissé Anthony entre les deux vidéos. Déjà, j'aimerais beaucoup, si vous le souhaitez, que vous notiez dans le chat, en fait, à peu près à quel âge vous pensez vous situer. Ce serait intéressant d'avoir un petit retour par rapport à ça. Suite, là, à chaud, on a vu donc Anthony qui a, lui, s'est repéré tout de suite. Ça a fait tilt tout de suite. Et en attendant, oui, je vais... donc, Anthony... je vais remonter parce que... Oui. Alors voilà, là. Je vais le lire pour les personnes peut-être qui seraient en replay et qui n'ont pas accès au chat. Anthony dit « Beaucoup de personnes me trouvent cérébrale et hypersensible, mais j'ai peur une fois seule face aux yeux des autres, que ce soit ma famille, etc. » Alors ça, effectivement, à ce stade, c'est une phase, c'est un palier, c'est une phase assez délicate, puisqu'on est en train de se découvrir soi, et en même temps, on est en train de on n'a plus forcément l'envie de se soumettre par rapport aux idées d'autrui ou même de la famille ou des proches ou dans le monde du travail. Où on sent là qu'il commence à y avoir quelque chose. Et pour les personnes hypersensibles, et je sais puisque je suis moi aussi hypersensible, j'aimerais ajouter une information importante, c'est que pour beaucoup, l'hypersensibilité est vue comme quelque chose d'étrange, parce qu'effectivement, on s'émerveille beaucoup de tout. On a, voilà, on vit un peu dans un monde un peu différent. Hein. Mais en même temps, j'aimerais dire que toutes les personnes hypersensibles, sensibles, empathes, hyper empathes, ce qu'on appelle, alors moi je n'aime pas les étiquettes, mais c'est ce qui se dit en ce moment au potentiel, etc., etc. En fait, vous êtes parfaitement normal. Vous êtes déjà dans un stade où vous avez déjà naturellement en vous. D'accord ? Donc, pour toutes les personnes qui considèrent tout ce genre de personnes différentes et peut-être pas tout à fait dans la norme, bien, en fait, ce sont ces personnes-là qui sont dans la norme de l'âme, en fait. Beaucoup plus, puisqu'on arrive avec une hypersensibilité plein. Déjà, ce sont des dons absolument merveilleux et magnifiques qui nous ouvrent beaucoup plus facilement la voie d'accès sur l'évolution de l'âme et l'élévation de la conscience. D'accord ? Donc, c'est normal
que tu ressentes eh bien, cette peur qui n'en est pas une, c'est plus là, je ne mettrai pas le mot peur pour toi, là, Anthony, je ne mettrai pas le mot peur, mais là, c'est plutôt un besoin de connaissance intérieure. Donc, tant que toi, tu ne sais pas exactement qui tu es dans ton intériorité, mais forcément, tu ne te sens pas à l'aise face aux yeux des autres, et même que ce soit la famille, l'entourage proche, les amis, peu importe, tout l'entourage que tu côtoies régulièrement ou autre. Mais ne t'inquiète pas, ça ne dure pas longtemps si tu fais le choix d'avancer, voilà, en respectant profondément tes propres choix, ceux qui sont vraiment, ce qui ressort vraiment de ton essence, et non plus de ce qu'on attend de toi. D'accord? Et crois-moi bien qu'au départ, bien évidemment, ça fait un petit nettoyage, ça fait des petits réglages dans l'entourage, mais ce n'est pas définitif. Au contraire, c'est planter une graine chez les autres aussi, qui va faire qu'une transformation va aussi commencer à opérer sur l'entourage. Et c'est l'objectif recherché aussi pour l'humanité. Merci Stéphanie. Oui, Mireille disait qu'elle était aussi hypersensible et qu'elle a du mal à peut-être m'intégrer, je pense, avec les autres. Mm. Par rapport à la question que tu posais, à peu près quel âge, il y a des retours. Mercedes qui dit bah, entre le 4 et le 5. Jérôme qui dit je me sens vieille âme. Fabienne, vieille âme. Sabine, je suis clairement dans le 5. Et puis, il y avait aussi Mireille qui dit, je n'arrive pas vraiment, eh bien, car je me retrouve dans tous les âges. Mireille, je pense que nous allons bien travailler en atelier. L'hypersensibilité, c'est normal hein, qu'on ait du mal à s'intégrer. C'est juste puisqu'on n'a pas la même vision et le même prisme qui sont beaucoup plus déjà intériorisés. C'est-à-dire qu'on ressent déjà tout avec le cœur. Et ce n'est pas forcément évident eh bien, de transmettre ça aux autres qui n'ont pas forcément les mêmes ressentis, les mêmes visions des choses et la même sensibilité par rapport à toute situation de la vie. Je dis bien toute situation de la vie, parce que quand on est hypersensible, on prend tout avec le cœur. Ce ne sont que des petits réglages. Après, une fois qu'on sait comment on fonctionne, une fois qu'on a défini le qui je suis, tout se fait parfaitement naturellement. Et vous n'avez qu'à être au milieu des autres pour que la magie opère toute seule, sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, gardez bien cette hypersensibilité, puisque c'est ce que toute âme qui s'élève atteint à un moment donné, cette hypersensibilité. De s'émerveiller du beau, du vivant, d'observer chaque élément qui peut nous entourer, chaque être vivant, que ce soit des animaux, des plantes, des minéraux, peu importe, chaque être humain. Et c'est comme ça qu'on apprend vraiment à illuminer quelque part avec son essence propre. Et on inspire. Et c'est ce qui permet donc eh bien, d'aider les autres ensuite à grandir naturellement. Merci Stéphanie pour tes réponses. Désolée des fois de ce petit décalage, mais en tout cas, on comprend tes réponses, donc c'est super. Et merci pour tes réponses. Mercedes dit, il faut que je réécoute le replay, mais je crois que je suis plus vers le 5 que le 4. Oui, de toute façon, Mercedes, tu vois, c'est normal qu'on se reconnaisse un peu dans tous les âges, puisqu'on est passé par tous ces stades finalement. Donc après, c'est jusqu'où ça résonne en fait.
Tu vois, si ça a résonné pour toi jusqu'au 5, c'est que tu es dans le 5, tout simplement. Ok, merci. C'est vrai qu'à un moment donné, dans la deuxième vidéo, tu parles de ça aussi, que selon les domaines, il faudrait que je réécoute aussi, tu vois, eh bien, on va être peut-être plus dans un certain âge, plus dans un autre, etc. C'est bien ça que j'ai compris aussi. Alors, oui, en fait, comme j'explique, c'est que donc quand on arrive sur les derniers âges, le 5e âge au niveau terrestre, eh bien, on a un panel, effectivement, puisqu'on a traversé tous les autres âges, on a un panel de choix qui s'offre à nous, de comment on va réagir à telle ou telle situation. Mais ça n'est que transitoire pour nous aider, encore une fois, à s'élever plus vite. Hein. Donc, on se rend compte, avec, par exemple, quand j'utilise dans le déroulé, eh bien, on a le choix de réagir comme une âme jeune, comme c'est large en fait. Cependant, ça n'est que transitoire, puisque quand on arrive au 6e âge, c'est qu'on est déjà bien notre être, notre soi supérieur, notre être de lumière est déjà bien incarné dans son véhicule, dans la matière. Et là, ses objectifs sont quelque peu différents. Donc là, on n'a plus besoin de faire de choix, puisque tout devient évidence. Donc, la vie est beaucoup plus simple. Voilà, si ça répond à... Merci pour aussi ces éclaircissements. Donc, c'est bien ce que La j'avais date de en naissance effet. compte, Patricia? Non, Ouais. absolument pas. En fait, il ne faut, encore une fois, il ne faut pas rattacher l'âme, c'est bien plus grand. D'accord? Donc, il ne faut pas rattacher ça dans la matrice, dans la matière. Encore une fois, vous êtes une âme dans un véhicule. Donc, toutes les références purement, on va dire, matricielles, comme la date de naissance, comme le nom, le prénom, dire administratif, si je peux m'exprimer ainsi, n'a absolument rien à voir avec le parcours de l'âme. L'âme, elle peut évoluer sur Terre, comme elle peut évoluer sur Sirius, comme elle peut évoluer dans les Pléiades, comme elle peut évoluer partout ailleurs. Donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un parcours unique de l'âme, peu importe où elle se trouve. Ok. Patricia, je pense, a compris. Elle dit ok, oui, croyance. Merci, Top, merci merci à vous Patricia. pour, ouais, déjà pour vos interactions, pour Oui, vos et questions. c'est Merci à justement toi, Stéphanie aussi. dans les ateliers, on va justement déverrouiller pas mal de choses par rapport à ces croyances matricielles, parce que maintenant, il est vraiment temps de se détacher de cette matrice. Oui, alors je répète, les ateliers, je vais vous remettre aussi le lien. Le mardi 10 octobre à 20h30 pour le voyage multidimensionnel et galactique. Voilà, c'est le code de passage à l'étape supérieure de votre ascension. Et le mardi 17 octobre pour la transmission, les codes de guérison et de transmutation de la lumière pour atteindre la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Et bien sûr, ces deux ateliers sont disponibles aussi en replay pour les personnes qui ne pourraient pas être là le jour J. Alors, il y a une question de Mireille. Et lorsque l'on vit dans plusieurs dimensions en même temps, l'âme a plusieurs âges différents? Oui, tout à fait. Alors, alors ça, c'est tout un sujet aussi. On pourra un petit peu l'aborder si vous souhaitez, mais là, on va vraiment dans la multidimensionnalité profonde au niveau des parts d'âme. Et effectivement, elles ont des âges différents. Donc, il y a des parties de nous ailleurs qui n'ont pas du tout non, le même âge et qui ont déjà bien traversé tout ce que nous traversons aussi ici et maintenant et qui peuvent parfaitement nous aider dans le processus.
Donc ça, on pourra. Si on a le temps, ce sera intéressant de faire une petite aparté, effectivement, puisque moi, quand on me lance sur le sujet, j'ai bien envie de développer un peu. Merci Mireille pour ta question. Merci Mireille, merci Stéphanie. Alors Anthony rajoute une question. J'arrive pas forcément à comprendre la question. Alors, et notre âme ou notre âge, selon niveau, peut contribuer à la base avant notre naissance ou ADN choix karmique? Parce que là, il y a plusieurs questions en une. C'est ça, c'est ce Moi, que il y a plusieurs je me questions. suis dit. Alors, pour répondre très simplement, parce que là, il y a effectivement plusieurs questions, puisqu'il y a l'âge à la base, à la naissance, de l'ADN et la question du karma. Donc, pour répondre à toutes ces questions, l'âme prépare son incarnation et choisit tout. La famille dans laquelle elle veut arriver, la naissance, l'ADN forcément, et le karma, oui, fortement possible, très souvent, en tous les cas, oui. En fait, c'est comme si on rentrait dans un jeu et on choisit son personnage. On le construit, on choisit tout, ce qu'on veut pour nous permettre de vivre exactement ce qui va nous permettre d'évoluer là, au stade où se trouve l'âme. Donc, elle va choisir effectivement tout ce qui va contribuer aux événements de vie correspondant à son... Merci Stéphanie. Je crois qu'on a compris. Il y a une petite coupure à la fin, mais je pense que tu n'as pas rajouté de mots à la fin. Donc, ça doit être compréhensible. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de retrouver Stéphanie pour lors des ateliers, pour aller plus loin, justement. Patricia dit oui, je le pense aussi, ce que tu viens de dire. Et en tout cas, aller plus loin dans les questions, dans les réponses aux questions et aussi dans le fait de bénéficier de ce voyage multidimensionnel et de la transmission des codes de lumière. Donc, je le rappelle, c'est le 10 octobre et le 17 octobre. Et si vous n'êtes pas dispo à ces dates, il y a le replay aussi. Voilà. En tout cas, Patricia, tu dis très intéressant. Et oui, c'est très intéressant. Oui, dis-moi, Stéphanie. Une petite chose aussi, les codes de lumière que vous allez recevoir dans le deuxième atelier vont agir aussi sur l'ADN, puisque vous savez qu'on a 2 brins et l'objectif, c'est de retrouver les 12 brins d'ADN. Donc, ça va enclencher aussi le processus pour l'ADN. Donc, ça aussi, c'est important et je ne l'avais pas spécifié. Parce que ça fait tellement de choses, mais vous aurez précisément en détail tous les ateliers. Merci. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as transmis. Juste, alors je sais pas si ça va te revenir en tête, mais dans la réponse que tu as faite juste avant, par rapport à Anthony, à l'ADN, etc., est-ce que tu te souviendrais éventuellement de la fin qui aurait coupé? Moi, je pense qu'il y avait une continuité et ça m'a pas manqué, mais Fabienne apparemment n'a pas entendu la fin, donc ça a dû couper. Est-ce que tu t'en rappelles un petit peu ou pas? Au cas où. Je vais juste en fait répéter, oui. L'âme choisit ses scénarios en fait de vie. C'est comme intégrer un jeu où on construit son personnage. Voilà. Ok, eh bien c'est bien ce que j'avais entendu, donc en espérant que Fabienne, vous ayez aussi bien entendu, et en tout cas il y aura aussi le replay de cette conférence. Voilà. Et Mireille demande, et le rajeunissement aussi? Ah, le rajeunissement, c'est l'une de tes conférences que tu as fait il y a quelques mois. J'étais là, c'était super, avec aussi les ateliers. Oui, et je vous conseille vivement d'y aller pour aller en profondeur sur ce sujet aussi. Je te laisse si tu veux ajouter des choses.
Alors, oui, Mireille, le rajeunissement, effectivement, puisque il faut savoir que notre corps physique, tel qu'il est là, est prévu pour monter jusqu'en sixième dimension. Donc, il s'agit là vraiment d'entretenir son véhicule, son corps physique, donc, et ça, je travaille aussi beaucoup sur la santé, l'entretien du corps physique, avec des codes de lumière, etc. aussi, parce que c'est très important, puisque les transformations au niveau du corps physique, de l'état carbone à cristallin, a déjà commencé. C'est pour ça qu'il est très important de prendre soin de son corps. C'est tout autant important que de travailler sur son élévation de conscience, sur son ascension spirituelle. Il faut aussi penser au corps physique pour s'élever dans les dimensions. Ça ne veut pas dire changer de monde, ça veut dire changer de fréquence. D'accord? Et pour supporter les fréquences de la cinquième et sixième dimension, il faut avoir un corps en excellente santé. Donc, effectivement, le rajeunissement, c'est excellent pour la suite. Voilà Mireille. Merci. Merci Stéphanie. Eh bien, je pense que là, toutes les questions ont été abordées et les retours aussi. Je vous remercie vraiment pour votre présence, pour vos interactions et vous allez pouvoir aller plus loin lors des 2 ateliers avec Stéphanie et nous allons, conclure. Dans les ateliers, est-ce qu'on aura la même connexion? Bonne question, Mercedes. Je pense que les ateliers, il y aura, de toute façon, on fera en sorte par rapport à la connexion que ça soit comme là, que vous receviez, les messages comme il se doit. On va essayer de trouver les meilleures solutions, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir ce que vous avez besoin de recevoir et on échangera un petit peu plus profondément sur tout ça, parce que vous en avez besoin et ça, je le ressens fortement. Donc, je pense qu'on ira peut-être même un petit peu plus loin. Mais ne t'inquiète pas, Mercedes, on fera tout pour que ce soit fluide et que chacun reçoive ce qu'il a à recevoir. Avec plaisir. Merci Stéphanie. Mireille aussi te remercie pour ce partage. Vivez une belle soirée à toutes, à tous. Merci de même Mireille et de même à tous. Merci à Donc belle soirée à vous et à très bientôt et belle soirée et encore merci beaucoup pour toutes tes transmissions Stéphanie. Patricia nous dit merci, gratitude, amour, sérénité à tous. Magnifique. Alors on va continuer cette soirée dans cette vibration. Chacun et tout le meilleur à vous et à très bientôt. Je te laisse le mot de la fin Stéphanie si tu avais envie de dire quelque chose. Je vous remercie sincèrement et j'espère vous retrouver pour vous aider dans votre élévation et que vous puissiez simplifier vos vies ici et maintenant, puisque vous n'êtes pas prévu pour vivre dans la souffrance, pour vivre dans tout ce qu'on peut traverser actuellement. Vous pouvez vivre dès maintenant une belle vie. Il suffit juste, voilà, d'avoir la foi, de vous laisser guider par l'amour et vibrer et vivez à travers l'amour inconditionnel, qui est la plus puissante lumière informationnelle de l'univers. Et il y a beaucoup de monde qui sont là pour vous soutenir. Merci, merci, merci à tous et merci Charlotte et merci à l'Académie de la Nouvelle Vie de me laisser encore une fois cet espace parce que c'est important que nous avancions maintenant. Merci Stéphanie, ça a un peu coupé, mais on a compris, je pense, le fond, l'essence de ce que tu nous transmettais, cette vibration. Merci à vous tous et très belle soirée et à bientôt, en tout cas avec Stéphanie pour les 2 ateliers, en tout cas le 10 octobre. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée.